Ok, Bonjour et bienvenue au webinaire. Moi, c'est Britta Reichert et aujourd'hui, je vais vous parler du comment utiliser ton cycle pour booster ton business. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à tout moment de les poser dans le chat ou comme ça en allumant le micro. Et reste jusqu'au bout parce qu'il y aura un petit cadeau à la fin. Ça dure environ 30 à 40 minutes. Donc, je me présente avec mon petit PDF. Je suis maman de trois enfants qui ont maintenant 6, 9 et 13 ans. Et l'année dernière, j'avais fait un voyage en famille en caravane pendant 6 mois. On a sillonné les routes de l'Europe avec la caravane que j'ai rénovée moi-même. Et sinon, moi, je suis traductrice, hein, je suis allemande et donc je fais la traduction, l'interprétariat sur, c'est mon profil LinkedIn, on me trouve là-bas. Et l'année dernière, j'ai cofondé avec mon amie Charlotte Deveau le Café de l'entrepreneuse. Et c'est certainement, enfin, vous la connaissez, elle assiste aussi au webinaire. Bonjour Charlotte. bonjour Et tout le monde. Et on organise des cafés sur Amiens tous les mois, des rencontres entre entrepreneuses justement pour s'épauler, pour pas se sentir seule. Donc, on va passer au sujet d'aujourd'hui, qui est donc comment utiliser ton cycle pour booster ton business. Alors, je regarde en même temps le chat, hein, c'est pas... Ok, c'est Mathilde qui est arrivée, super. Salut Mathilde, plaisir. Alors, je commence avec une citation. On veut être parfaite sur tous les plans, hein. La maman parfaite, la femme d'entreprise parfaite, la salariée parfaite, la femme parfaite. Et on a tendance à occulter un peu nos problèmes. Et moi, j'ai jamais pris le temps de me reposer pendant ma phase de règles parce que je ne savais pas que c'était important. Donc ça, c'est une citation de Virginie Keller qui est ici en Alsace, parce que j'ai récemment déménagé en Alsace et je l'ai interviewée parce qu'elle est éducatrice menstruelle. Et je voulais l'interviewer justement parce que c'est un peu une experte sur tout ce qui est le cycle menstruel. Donc aujourd'hui, je t'explique clairement en quoi le cycle menstruel peut être un atout dans l'entrepreneuriat. Mais d'abord, j'aimerais te poser deux petites questions. Donc là, je vais me remettre en grand. Euh, Où es-tu en ce moment? Hein, donc moi, je suis, on le voit, dans le grenier de ma maison en Alsace. Donc marque-le dans le chat. Donc, quelle pièce? Est-ce que moi, je me suis isolée parce qu'il y a les enfants et mon compagnon qui est en bas. Donc, je leur dis, vous montez pas, vous me laissez. Alors, vous êtes où? Est-ce que vous êtes chez vous? J'imagine, parce que c'est dimanche. Et après, je voulais savoir quelle région vous êtes. Bon, c'est assez facile parce que Charlotte, je sais qu'elle elle est à Villa-Bretonneux, hein, dans le 80. Et Mathilde, est-ce que tu es à Aix-en-Noix là en ce moment? Ah oui, ok, un peu comme toi à l'étage isolé. Ok, ça marche. Oui, je suis chez moi, super. Et on va peut-être commencer à juste noter ce que tu souhaites le plus dans ton business en ce moment. Ça peut être n'importe quel objectif, hein, que ce soit financier ou au niveau des émotions, ou est-ce qu'il y a quelque chose de très concret? Voilà. Moi, je dis, j'aimerais bien pouvoir vivre aisément de mon entreprise. Donc, j'ai fait le calcul à peu près pour donner un objectif financier, atteindre 3 000 euros par mois pour pouvoir avoir une vie qui me convient. Donc, si vous avez quelque chose, ce que vous souhaitez le plus dans votre business là en ce moment, c'est le moment de le noter. Et puis, ça peut changer, hein. C'est pas parce que c'est marqué dans le chat que c'est gravé dans le marbre. Donc, alors, je vais continuer un petit peu. Pourquoi je m'intéresse au sujet? Donc, moi, je me dis que je suis experte à travers de mes 430 cycles hein, que j'ai eu dans ma vie depuis mes 14 ans. Et donc, je demande, est-ce que toi, tu connais la longueur de ton cycle? Moi, j'ai découvert récemment que j'ai des cycles de 25-26 jours. Donc normalement, le standard, c'est 28. Donc ça m'a jamais intéressé, ni je le savais avant.
Alors, toi, Mathilde, je vois. Donc, ton but, c'est plutôt de figer clairement ma méthode car je pars dans tous les sens. OK. Et Charlotte, je me souhaite en ce moment, c'est d'avoir des belles échanges et rencontres avec d'autres femmes entrepreneuses. OK. Bon, c'est ce que j'avais marqué, hein, je pense que tu es aussi une partie du connector, quelqu'un qui connecte les gens. Euh, Ça, c'est bien. Et donc, alors, est-ce que aussi, ce que j'ai découvert récemment, que le cycle, il y a quatre phases, hein, j'en parle plus tout à l'heure, et il y a chaque phase qui sert à quelque chose de spécifique dans le business. Et ça veut dire donc chaque fois quelque chose d'autre pour le business ou pour ton projet. Par exemple, moi, j'ai eu trois accouchements et avant, j'ai toujours eu des règles douloureuses. Et je me rappelle quand j'ai eu mes premières règles, enfin un peu avant, je me rappelle que ma mère, elle m'a acheté des serviettes hygiéniques et elle est débarquée dans ma chambre et elle m'a dit, oui, regarde, j'ai acheté des serviettes et je les mets là. Elle les a mis dans mon armoire. Et en gros, c'était ça le truc. Pour moi, l'explication pour ma vie en tant qu'être menstrué, bah, c'était ça. C'était un peu short. Enfin, c'est tout, quoi. C'est un peu un tabou. On parle pas trop. Ou on se concentre aussi juste sur le côté sang, quoi. Le côté physique, ce qu'on voit dans le corps. Mais moi, j'avais pas du tout une éducation sur mes humeurs, les changements d'humeur, pourquoi, quand, etc. Et par exemple, donc moi, pour ma fille qui est maintenant à 13 ans, je voulais faire autrement. Donc, j'avais créé un kit première règle, donc avec du chocolat noir, du jus de betterave, un livre de développement perso pour filles et un carnet pour noter ses dates de règles. Et bien sûr, oui, des serviettes hygiéniques et des culottes menstruelles, tout ce qui existe aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque. Donc, je voulais qu'elle grandisse un peu plus, avec un peu plus de conscience hein, que moi sur le sujet. Et pour moi, les règles, c'était plutôt chiant et pénible à les avoir et j'avais juste hâte que ça passe. Et je tombais même régulièrement dans les pommes. C'était vraiment pas bon, quoi. J'étais pas bien. Le premier jour des règles, j'étais à terre. Des fois, j'étais littéralement allongée par terre. Et moi, je pense qu'avec le recul, c'est mon mental ne voulait pas s'occuper du changement qui était dans le corps et il m'a fait ce signe de plus en plus fort. Et c'est pour ça que j'avais des fortes enfin, ça se manifestait assez désagréablement, quoi. Donc, j'ai eu une première approche avec le livre Period Power. C'est un livre qui existe qu'en anglais. Et puis le livre de Kiffe ton cycle de Gaëlle Baldassari. Et c'est une Française, une Bretonne. Et je trouvais que c'était toujours abordé de façon un peu trop médicale. Donc avec plein de mots du médecine, du milieu médical. À chaque fois, c'était aussi des femmes qui étaient infirmières ou quelque chose comme ça. Et moi, je ne suis pas du tout dans le médical. J'ai fait des études d'architecte paysagiste, donc pas du tout dedans. Et il me manquait un peu une approche du cœur, ou en tout cas pas du tout façon médecine moderne avec du jargon, plein de mots. Je pensais plutôt de créer un guide pour des femmes qui entreprennent. Enfin, c'est toutes les femmes qui sont concernées, hein, pas que les entrepreneurs. Et je voulais contribuer à ce que les femmes entrepreneurs comprennent ce potentiel, qu'elles utilisent le cycle comme une force et ne le voient plus comme un truc pénible. Donc, un guide simple à comprendre, qu'on peut facilement intégrer dans sa vie quotidienne, même sans connaître les mots, par exemple œstrogène, progestérone ou phase lutéale. Enfin, il y a plein de mots que moi, je trouve, on n'a pas besoin de connaître, d'être médecin ou d'avoir fait des études dans le médical pour profiter de ce potentiel. Donc, comment est-on vécu avec le cycle? Dans quelle énergie dans le cycle tu te trouves en ce moment? Si tu connais, ou est-ce que tu sais dans quelle phase où tu es dans le cycle? Déjà. Alors, c'est pas évident, hein, parce que je plonge un peu dans un truc sans l'expliquer avant. Je disais tout à l'heure qu'il y a quatre phases à peu près. Même si c'est pas très... Ok, tu as une appli qui me l'indique. Super. Et toi, c'est la phase 2, été. Ok, donc ça, c'est les phases. Moi, je suis entre 2 et 3, donc c'est des phases plus agréables, où on va plus vers l'extérieur, vers les gens. Et est-ce que tu es d'accord que quand je dis que ça peut avoir un impact sur notre productivité, la phase du cycle?
Donc, ici, on va apprendre à utiliser le cycle pour booster son business. Et bien sûr, le succès d'une entreprise, hein, ça dépend de nombreux facteurs. C'est par exemple le timing du marché, les stratégies marketing, la dynamique d'équipe ou des autres facteurs externes. Et c'est difficile de dire un seul facteur a un impact. Euh, Par exemple, la compréhension du cycle menstruel. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne le comprend pas, le succès est plus difficile à atteindre. Ça, c'est clair. Donc, comprendre son cycle, c'est un cadeau. Et si tu n'utilises pas la force du cycle, tu risques de détruire ton entreprise, soit à petit feu, soit d'un coup, du genre, je plaque tout, j'en ai marre. Alors que ça fait peut-être 1, 2, 3 ans, tu construis ton projet, que c'est ton projet de cœur, c'est ta passion. Et c'est très, très dommage quand je vois beaucoup de femmes qui peuvent plus continuer parce que voilà, c'est un des facteurs qui ne va pas, soit c'est financier ou autre chose. Et donc, pour citer encore Gaël, qui a écrit ce livre Kiffe ton cycle, comprendre son cycle, c'est un énorme cadeau qu'on peut se faire parce que si on ne se connaît pas, on risque de perdre confiance en soi. Et ça aide à tourner le regard vers tout ce qui ne va pas à l'intérieur de l'entreprise au lieu de tout casser à chaque mois. Alors, du coup, là, je vais continuer. Bon, est-ce que jusqu'ici, c'est à peu près clair? Ok, donc je vais partager. Voir si j'en suis avec. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est celui, sans se savoir du cycle, j'aurais jeté l'éponge 50 fois dans ma vie entrepreneuriale, mais avec la conscience du cycle, j'ai amélioré 50 fois mon entreprise. Donc il y a ce joli petit dessin que j'ai fait sur Canva. Franchement, voilà. En gros, ça c'est les cycles. Je ne sais pas si on voit ma souris qui glisse dessus. Les petits ronds en bas, c'est le cycle, donc c'est l'axe du temps hein, avec le T. Et l'autre axe, c'est la qualité de vie et l'argent, par exemple, ou toutes les facteurs de qualité de vie qui sont importants pour toi. Et si on ne profite pas de la force du cycle, on reste toujours sur le même niveau. Enfin, c'est ce que je l'ai, je l'ai observé chez moi. Et par contre, si on fait, donc c'est toujours l'axe du temps en bas, hein, en horizontal, et l'axe de qualité de vie qui augmente sur l'axe vertical, c'est qu'on se base à chaque fois sur ce que n'allait pas sur le dernier cycle et on utilise ça pour s'améliorer et puis on refait un prochain cycle et on réutilise ça pour améliorer, affiner son projet, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive enfin que moi j'arrivais aussi à augmenter, donc j'étais plus efficace, j'ai des revenus plus importants et c'est une constante amélioration. Et souvent, on évite hein, le sujet, parce que quand on parle de cycle, on pense souvent c'est le sang, c'est la pulsion animale. Et dans l'histoire, on a bien vu que la pulsion animale, spécialement masculine, ça n'a pas toujours fait du bien aux femmes. Et mais à ça, je reviens dans un deuxième webinaire qui sera jeudi prochain. Donc, l'intuition animale, pour juste faire un petit excursus là-dessus, c'est un atout pour l'entrepreneur qui est menstrué. Donc, il y a une parallèle entre le cycle féminin et le cycle naturel. Et ça tu as certainement déjà entendu parler. Hein. Nous, en tant que femmes, on est intimement liés au cycle de la nature. Et comprendre et respecter ces cycles, c'est un atout pour nous aider à mieux gérer notre entreprise et notre vie personnelle. Donc, il y a, par exemple, faire attention à la questions bizarres qui surgissent, de reconnaître ses limites et même les fêter. Tout ça, c'était ce que j'ai découvert et c'est ce qui était vraiment nouveau pour moi. Et pourquoi on devrait parfois adopter un peu une perspective animale? C'est que les animaux, ils agissent souvent par instinct, ils sont guidés par une intuition fine. Et en tant que femme, nous possédons également cette capacité intuitive et particulièrement intense lors de certaines phases de notre cycle. C'est autour du début de règles. Et en l'écoutant, nous pouvons prendre les meilleures décisions et anticiper des événements. Et aussi, les animaux, ils s'adaptent en permanence à leur environnement et à leur cycle biologique.
Et de la même manière, nous pouvons adapter nos activités professionnelles en fonction des fluctuations hormonales, hein. Donc, par exemple, là, en phase de 3, on a envie de voir du monde. Euh, En phase 1, quand c'est autour du début des règles, on a juste envie de se reposer. Moi, ce que j'avais raconté une fois, c'est que quand j'étais dans l'artisanat et j'étais sur des chantiers tous les jours, bah, c'était pas possible. Autrement, une fois par mois, j'ai dû m'arrêter et j'ai dû me mettre en arrêt maladie. C'était pas possible autrement. C'était trop physique pour moi. Sinon, j'aurais fait un burn-out, je pense, à long terme. Et c'est aussi c'est normal de ressentir des poussées d'énergie ou des envies soudaines, hein, en fonction de notre cycle. Et plutôt que de les occulter, c'est mieux de les canaliser de manière constructive. Par exemple, si on a une forte envie de se reposer pendant la phase de début de règles, bah, on s'accorde du temps libre et aussi se donne du temps pour observer les questions. Moi, j'appelle ça des questions bizarres qui surgissent. Et on fait un résumé du dernier cycle. Donc, ça, je l'avais déjà fait. Donc là, je donne des exemples concrets de tâches à privilégier en fonction de chaque phase de cycle. Et moi, j'ai fait pour moi un plan d'action. Je vais en parler plus dans les autres webinaires. C'est, par exemple, je notais pendant cette phase où autour du début des règles, j'ai noté le cycle qui s'est fini était de mettre un pied sur terre avec la famille dans ma nouvelle vie en Alsace et de retrouver un nouveau rythme, un quotidien viable. Le nouveau cycle est là pour affiner tout ça, minimiser les dépenses, optimiser mon temps. Donc, c'est le moment de faire un peu le résumé du dernier cycle et puis on va envisager ce qu'on veut avoir atteint lors du prochain cycle. En fait, c'est une approche opposée à l'approche masculine, qui, j'en ai parlé avec Mathilde cette semaine aussi. L'approche masculine, elle est un peu dans la linéarité, dans le percé, elle n'est pas en cycle. Et ça peut, du coup, si on se concentre trop sur cette idée masculine, bah, ça nous sort de notre potentiel, en fait, de notre zone de force. Et pour moi, c'était nouveau, hein, de penser ma vie en cycle. Mais ça me donne tellement de sens pour trouver et garder mon alignement que je le partage avec vous. Et je suis sûre, je suis convaincue que c'est une des grosses clés pour le succès ou la réussite de son entreprise. Et donc, on a ce qui permet aussi le cycle et les 4 phases, c'est qu'on dispose de 4 angles différents sur la même chose, selon notre phase. Et ça, ce que les hommes n'ont pas. Donc là, on va faire un petit jeu. Ça s'appelle le cercle de la roue. Et cet exercice, ça permet de visualiser concrètement comment tu peux adapter tes activités en fonction de ton cycle. Donc là, c'est dessine une roue, hein, avec les différentes phases du cycle menstruel. Donc là, j'avoue que je fais le 3 et le 4, je les ai inversés parce que ça ne fait pas un rond, ça fait un Z. Mais en gros, on a les 4 phases, hein. Donc on a le 1, date de début des règles, le 2, et puis à la place du 4 devrait être le 3. Et puis là, c'est le 4. Donc c'est que ça fasse un rond. Et là, on peut, par exemple, noter sur chaque partie, donc sur chaque phase du cycle, une activité qui fonctionne bien pendant cette phase. Bien sûr, c'est pas parce que, par exemple, je suis en phase de début de règles que j'annule tous mes rendez-vous. euh, et c'est pas, voilà, on peut pas non plus faire ça trop rigide, mais c'est que toujours l'avoir en arrière-tête, la phase dans laquelle on se trouve, et être conscient, en fait. Il suffit juste d'être conscient de ça. Et du coup, ça va se régler un peu tout seul si on est conscient de ça. Donc, je dis aussi que ne rien faire, c'est aussi une activité, hein. Donc là, c'est la phase 1, autour des débuts de règles. Et là, tu peux, par exemple, dans ton cercle, une feuille, ça le fait, hein, noter une tâche qui concerne le repos ou l'introspection. Hein, par exemple, moi, j'ai fait mon plan d'action, j'ai fait le résumé du dernier cycle et je regarde un peu sur le prochain. Là, tu peux aussi profiter pendant cette phase 1 de noter tout ce que tu souhaites le plus dans ton business en ce moment, hein, ce qu'on avait fait, petit exercice au début. Euh,
parce que c'est là le moment de réfléchir à bah, comment je pourrais faire pour pas me disperser et de donner des mesures vraiment très euh, concrètes. Par exemple, genre, je sais rien, moins scroller sur Facebook ou me faire, par exemple, moi, j'avais dû maintenant, avec le début de mon cycle de novembre, mon novembre, il a genre 14 jours de travail parce que je compte pas les mercredis, hein, je travaille que lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et je dis, bon, il reste 14 jours, donc la moitié, je dédie aux règles et ton business, donc notre nouveau programme. Et un quart, je le consacre à ma traduction, interprète, allemand. Et puis le quart qui reste, ça sera pour moi faire l'administratif, écrire des factures, vérifier, genre payer EDF, tout ça. Donc ça, on peut passer à la phase 2. Pareil, une tâche ou une activité qui pourra bien passer dans la phase 2, qui est en gros euh, entre le début des règles et la phase ovulation où on est un peu olé olé, danser, et profiter de la vie, quoi. Donc là, c'est le moment où tout se construit. En fait, l'entreprise, c'est un peu comme un œuf qu'on a en nous qui se prépare, qui Et là, c'est la phase construction. Donc là, on peut faire des choses à l'aide du plan d'action, les détailler plus, aller plus dans les objectifs. Et donc, si on passe à la phase 3, donc ça, c'est la phase qui est en plus, on va dire, en accord avec la société, ce que la société attend des femmes, voilà, d'être belle, d'être souriante, voilà, tout ça. Et en fait, là, c'est vraiment la phase concentrée sur l'action et la communication où on va vers les gens, on fait son réseau, euh, etc. Hein, tout ça. Et puis, la phase 4, donc tout ça, vous l'aurez dans une prochaine webinaire. Je pense que je vais peut-être préparer aussi une petite feuille pour se rappeler de ça, quelle phase est propice à faire quoi. Et la phase 4, donc ça, c'est la phase qui souvent, moi, je l'ai vécu la plus compliquée parce que c'est avant les règles, on n'a pas encore l'indice corporel, qu'on a les règles, mais il n'y a plus rien qui va, on a envie de tout plaquer, on veut se séparer, on veut d'autres enfants, on veut plus d'enfants, ou on veut, voilà, on veut changer son boulot, tout est nul. Et là, ça, en fait, ça, c'est le déclin. En gros, l'œuf enfin, pendant l'ovulation, bah, ça n'a été pas fécondé, et là, c'est du coup, c'est le déclin. Et, et ça, c'est une phase qui invite à l'analyse. Donc, noter des questions bizarres, hein. Pour moi, par exemple, une question bizarre, c'était pourquoi je veux vivre avec des vieux? Parce que j'ai un projet d'habitation partagée et ici en Alsace, il y a plein de vieux qui veulent faire ça. Enfin, il y a beaucoup de femmes de 70 ans et plus. Donc, je suis dans un projet avec toutes ces femmes retraitées et voilà, ça me fait un peu bizarre. Mais donc, du coup, c'est des questions un peu bizarres, un peu qu'on repousse un peu. C'est le moment de les noter, hein. C'est pas parce qu'on les note que quelqu'un va les lire et se moquer. C'est vraiment pour toi-même que tu fais ça. Ok. Donc, j'ai vu qu'il y avait des... Déjà être conscient de nos phases, ça nous aide à être plus douce avec nous-mêmes et plus compréhensible. C'est ça, exactement. Et le niveau de confiance en moi, c'est ça. C'est ça qui bascule énormément. C'est pareil pour moi. Et oui, à chaque fois, on se dit, quand on a ces règles, on se dit, ah mais merde, putain, c'était ça. C'est pour ça que j'étais comme ça. Et en général, c'est marrant parce que souvent, c'est aussi le compagnon qui fait la remarque, quoi. C'est que tu vas bientôt avoir tes règles, toi. Je me dis, ah bon, ah oui. Donc, en quoi qu'on n'est vraiment pas consciente, c'est plus l'autre qui le voit que nous-mêmes. Ok. Hum, Qu'est-ce que je vais passer à la prochaine feuille? Donc, j'ai dit être femme entrepreneur, ça veut dire souvent être solitaire, sans collègues, on se trouve à la maison, il y a le linge à faire,
Euh, c'est pour ça qu'on a créé hein, ce réseau avec Charlotte de femmes entrepreneurs. C'est un cadre dans lequel on propose ces webinaires. Et voilà un témoignage de quelques de nos adhérentes. Et parce que c'est vraiment pour montrer que c'est important de se sentir soutenu et entouré. Donc, par exemple, il y a Guillemette qui dit qu'elle a passé un super moment, elle a vraiment apprécié ce café en petit comité, il y avait une très bonne ambiance. J'aime bien cette idée de s'engager sur nos objectifs à un mois, parce que ça, on le fait à chaque fois. C'est une très bonne idée, j'espère que ça, c'était avec Charlotte quand elle l'a parlé. À chaque fois que je ressors ces rendez-vous, reboosté et pleine de joie. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité adhérer au Café des entrepreneuses. Donc ça, c'est Guillemette. Et puis, on passe à la fin. Donc là, c'est ton cadeau. Ton cadeau, c'est la feuille de travail pour ta météo intérieure. Donc ça, c'est les jours du cycle, hein, chaque fois une ligne. Et le fait de te connaître, connaître ton cycle, savoir à l'avance si on est tendu ou apaisé, ça permet d'anticiper et organiser tes journées business selon tes humeurs du jour. Et je te l'envoie gratuitement par mail. Je vais l'indiquer tout de suite dans le chat. Je vais juste faire un petit récap du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je t'ai parlé de la chance et du potentiel de respecter son cycle et de l'utiliser pour faire grandir son entreprise et de le voir comme un coach gratuit et illimité. Hein, il est dévoué vraiment 100% à tes réussites. Donc, ne pas l'utiliser, ça serait vraiment, voilà, ça serait quand même très, très dommage. Et maintenant, donc, dans un prochain webinaire, hein, ça va être jeudi, j'aimerais te parler en détail pourquoi on est encore trop souvent dans le déni. Donc, c'est pourquoi on culpabilise, on ne prend pas au sérieux notre cycle, pourquoi une femme sur deux, elle a des règles douloureuses, pourquoi on a tendance à vouloir tout plaquer au lieu d'améliorer, et pourquoi les femmes, en général, gagnent moins que les hommes et ont moins de patrimoine immobilier, ainsi que moins de retraite et pourquoi elles sont plus diplômées, mais disposent moins d'argent. Donc ça, c'est jeudi prochain à 15 heures. Et je vous incite vraiment à mettre en pratique toutes ces nouvelles connaissances. Hein. Donc, la feuille d'humeur, donc je vais marquer dans le chat. C'est parfait, on est bien dans le temps. Le chat. Je vais marquer là. Hop. Euh, pour télécharger la feuille, donc je vais l'envoyer. Du coup, enfin, on peut la télécharger sous ce lien. Et voilà, c'est mon cadeau pour vous. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bah, à très bientôt.